au niveau de l'anneau. Non? Si? Oui, peut-être. Attends. On va se distancer un petit peu pour... Oui, on est là. Il y a quelque chose là-dessus ou pas, alors? Putain, oui, les deux sont tombés. Village de Cocorette. De Cocoretco. Putain, il a failli écraser le village. Ok. On voit que les villageois ont installé des trucs dessus. En vrai, mine de rien, on a bien fait d'arriver par ici, parce qu'on pourra explorer les profondeurs, du coup. Parce qu'il y a une... Fagaro, 5 vestiges tombés sur le village et ses alentours. Sa forme circulaire, mais... Sono, ouais. Ok, ok. Hmm, dalle de pierre. Ah oui, d'accord, oui, j'avais pas vu. Oui, il y a des écritures dessus. Beaucoup de lire les mots roi démon et retour. Préparer à son retour, ouais. Bah oui, j'ai le droit, moi. Non, moi j'ai le droit. Ouais. Bon, on va devoir gâcher une truffe max, c'est ça? Ouais, voilà. Oui, oui, c'est bien ça. Oh, l'autre, il est choqué. Ok. On l'a réveillé. Sagaro, du coup, il est... Il est là-haut, en fait, on l'a pas croisé. Mhm. On va aller voir ça pour terminer. Ok. Il y a plein de caisses avec des flèches en bois par ici. Mystérieux. Ouais. Ouais. On l'a pas vu. Il est là, ok. Les îles célestes qui sont tombées, oui, mais pourquoi elles sont tombées? C'est ça qui est étonnant. Les îles célestes, ouais. Ouais. Non, non. De l'équipement, ouais, on a vu que qu'il y avait un distributeur là. Ok. Ah tiens, on en parlait. Ok, donc eux, ils sont en train de mener des petites expériences, si je puis dire. Ok, ok. Et bon, on va s'arrêter là. Au niveau du sanctuaire de Makasula. Donc, voilà, voilà.
Ok, my bad. Désolé, on se retrouve. Twitch. Ok YouTube. On est parti pour ce nouvel épisode. Où nous allons faire ce petit sanctuaire. Donc le sanctuaire, si je me trompe pas, je vais me tromper, c'était Maka quelque chose. Makasula. Ouais, c'est bien, il y avait Maka, on n'avait pas la suite, mais il y avait Maka. Donc, on commence cet petit épisode avec ça. Est-ce qu'on peut se taper là-haut? Ouais, on peut se taper là-haut avec ce pouvoir. Ok. J'oublie à chaque fois avec ce petit grillage, mais on peut le faire. Ok. Vous avez envie de commencer avec ça, pourquoi pas. Je suppose qu'on peut se propulser. Quoi? C'est des bombes, ça? On est d'accord? Non? C'est quoi ces trucs? Des inverseurs de gravité? Je sais pas, c'est trop bizarre. Fumier. Ça peut nous propulser en fait, c'est ça? C'est des propulseurs? Ah ok, ouais, c'est des sortes d'inverseurs de gravité. C'est bizarre. C'est bizarre, je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Mais ça marche comme ça, ok. On va le déplacer du coup, lui. On va aller chercher la bouboule. Ok, nice. On a compris comment ça marche. Let's go. Mais on va pas être assez près. Là, on devrait être assez près. Pour grimper tout ça. On était assez près. C'est juste que moi, j'ai foiré mon petit saut. Voilà, je l'avais dit. Ah, et après, on peut le laisser coller là-dedans. Ouais. Ah, voyons voir si, comme ça, on peut faire quelque chose. Ouais, on va tenter un truc comme ça. On va tenter un peu le mode galérien, mais le mode galérien qui passe toujours très bien. Ok, nice. Ok, nice. On laisse la petite bouboule rentrer, si elle veut pas trop nous faire perdre du temps. Merci bien. Non, elle a envie de nous faire perdre du temps, donc... Oh. Merci. Elle est en train de faire des allers-retours comme pas possible. Et ça nous débloque ça. Pas pour un coffre. Ça n'était point pour un coffre. Bah là, faut se catapulter là du coup, ouais. On va pas trop avoir le choix. Là tout à l'heure on pouvait planer ou alors faut qu'on fasse un super grand... Ah oui d'accord, il est là-bas. Un super grand aquaplanage là ou quoi? Bon c'est ça qu'il va falloir faire. Viens là toi. Ouais, on va faire un truc du style, on pourrait chercher ce coffre. Ouais, forcément. Ça me gêne vraiment beaucoup les sauts que fait Link. Ils sont vachement en avant. C'est très perturbant la plupart du temps. Non, si tu fais un saut de travers, tu dégages en fait. C'est le moins qu'on puisse dire, voilà. Et là, il a pas fait un saut en avant cette fois. Résultat, il avance trop. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Ouais, je l'avais dit, aucun souci. Tout roule.
Tout roule bien comme il faut. Élixir féerique, ok. Ça pour ça. Non. J'allais dire réfléchir, je suis bloqué, mais non. Non, 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 il y a toujours des solutions. On va faire notre technique. Hein. Technique du Jocelino. Hop, c'est-à-dire, toc, ça ici. Ça, tu vas aller juste là-haut. Du coup, il va pas me faire monter ça là-haut. Donc, on va faire d'une autre manière, c'est-à-dire de désactiver le petit monsieur. Et de tout faire au sol. Nice, nice. Toc. Nickel chrome. Hop, on va chercher lui. Ouais. Donc, attends, D, parce que ça, c'est un coup. Parce que ça tombe. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur, mais non, tout est sous contrôle. Ah non, c'est vraiment un contrôleur de gravité, ce truc, c'est impressionnant. Ah non, là, tout tient debout avec ça. Incroyable. Incroyable. Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer ici, par contre? Non. Si. Si on va pouvoir. On va tenter. Oh, oh. Vas-y, grimpe ici, Link. Non. Fais pas d'effort. Non. Link refuse de faire des efforts. Ok, on note ça. On note, il préfère rester accroupi là-haut. C'est quoi ce délire? Ok. Nickel. Nickel, nickel. Et normalement... Normalement, ça passe pas. Vraiment, là, ça passe pas. Putain. Il manque un poil de fesse. Ah, déjà, on peut faire ça. Attendez, on va faire ça même. Logique, ça devrait marcher, ça. Pourquoi j'arrive plus à le monter maintenant? Il y a 2 secondes, j'arrive, mais plus maintenant. D'accord, bon. C'est la magie, je dois pas comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas un petit élément qu'on peut encore coller? Je pense clairement pas que ce soit la technique hein, pour le faire, je suis bien d'accord avec vous. Mais j'ai envie de passer comme ça, moi, tout simplement. Ouais, bon, laisse tomber. Tombez tous, tombez tous. Allez, toi, faut que tu me fasses chier encore. Vas-y, recule-toi. Nice. Nice. On va gratter de la distance comme ça. Je connais des galériens. Des galériens. On va se mettre ici pour avoir un meilleur aperçu. Voilà. Allez, go. On fait notre petite pause hebdomadaire. Voilà. Hop, tu récupères un peu d'énergie ici, mon Linkos. Pourquoi cette fois ça passe pas? J'en sais rien. À chaque fois j'ai peur de tomber dans le vide avec ce petit espace, mais ça a l'air de le faire. Ok, continuons la marche. Pourquoi ça passe pas encore une fois? Je sais rien.
Oh, je déteste quand ça se passe comme ça, de pas comprendre. Une fois ça passe, mais l'autre fois ça ne passe pas. Ok, why not? Mais pourquoi? C'est quoi, j'ai pas le droit de te sauter dessus? Non? Mais non, mais d'accord. Faut que je me pose ici plutôt? Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? On va grapper comme ça. Nice. Bon, ça le fait là normalement. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Si ça va le faire. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est moi qui vous le dis. Hum. Hop, pardon. J'avais oublié d'appuyer. Je pensais qu'on était dans la cinématique. Hop, touc. Nickel. Allons-y. Allons-y dans son bon petit village de Cocorico. Ouais, non, ça... non, des fois, ça met un peu de temps. Hein, vous l'avez remarqué, des fois, ça met un peu de temps à retrouver les bons termes, les bonnes choses. Bon, là, ils nous forcent. Ils veulent qu'on joue à la loterie, au gacha, là. Ouais. Allez, cette fois, je parie une énorme sphère d'énergie sono. J'espère avoir de la chance. Attention. Ok. Let's go. Il y a du loot. Une roue, montgolfière, turbine. Rampono, artefact sono qui, une fois activé, reste toujours à la verticale. Il a été utilisé pour servir de support stable dans les endroits périlleux, notamment sur les îles célestes. Voilà, on a le nom Rampono. Rampono, très très utile comme item. On se rappelle, hein, les poules, elles ont pas dû changer. On ne les tape pas, s'il vous plaît. Si vous voulez pas d'ennui avec la justice des poules, bien entendu. Ouais. On peut rentrer là-dedans. Bon, c'est l'autre qui laisse des notes partout. Ceux qui protègent contre Edirul, contre Roi Démon avec Roi, ceux-là appelés sages. Ok. Bon, ça, c'est ce qui nous avait été raconté il y a quelques épisodes avec le sage du vent. Dire que ceux qui s'alliaient avec le roi d'Hyrule, donc Raoru, étaient appelés les sages. Ça, on connaissait bien entendu. Ouais. Et ça me fume parce que les îles célestes, elles sont tombées que sur le village de Cocorico. Vraiment, il y en a partout sur le village de Cocorico, mais nulle part ailleurs. Hmm. Colline orientale. Ah là là, on se souvient de ce qu'il y avait ici. Ils ont remplacé? Non, ils ont rien mis. Juste ça a été supprimé. C'est jusqu'ici où on devait suivre le petit garde du village Cocorico, qui était en fait un ancien du clan des Yigas. C'est comme ça qu'on récupérait une petite orbe pour activer un sanctuaire. Donc là, il y a une faille, il y a une brèche, je sais pas comment je sais plus comment ils appellent ça dans le jeu, dû au cataclysme qui peut nous plonger aux profondeurs du royaume d'Hyrule. Attends, mais ah, j'ai cru que c'était encore l'autre abîme, ouais, c'est les abîmes. Ok. Elle mentionne le vent, le feu, l'eau, la foudre et le temps aussi, ah oui. Serait protégé par ses pouvoirs. Pierre occulte, ouais.
dont l'accès est interdit. Ah d'accord, il y a un... C'est dangereux, oui, bah, je me doute que c'est dangereux. C'est cuit pour moi. Ouais. Bon, on... Plante jaune. Ah, c'est les plantes qu'on trouverait dans les îles célestes? Ok, d'accord, ils ont capturé du miasme, carrément. C'est dangereux, mais ouais, eux, ils en capturent tous les jours. Ok, il y a un petit camp ici. Est-ce que ce camp, il est... Ouais, bon, il y a juste un peu de monde. Du monde aux F-tiers. Ouais, amplifie immense puissance, obtient, donc, grosso modo. Ok, ouais, bon, c'est ce qu'il était en train de nous dire le mec juste avant. C'est en gros, chaque sage dispose d'un pouvoir qui est amplifié par une pierre occulte, qui est celle qui a été donnée à Babil. Je me souviens, quelques épisodes, tout simplement. Mais ça, je ne vous apprends rien. Ça flotte dans les airs, ça, cette histoire. Ouais. Ça flotte dans les airs, cette histoire. Ah, c'est ici. D'accord, Kali, j'arrive tout de suite, pas besoin de s'énerver. Ok, sur l'ordre de 76 Zelda, il est strictement interdit à quiconque de s'approcher de celui-ci circulaire. Ouais. De sa visite. Alors on est de ces personnes s'approcher de celui-ci sous aucun prétexte. Ouais, ça c'est la fausse Zelda du coup. Ok. Oui, tu vois, pas d'autre explication. C'est pas du tout parce qu'il y a quelque chose de hyper important pour la suite. Là-dedans, quoi. Attendez, là. Mais le chapeau, on le reconnaît? Et la personne qui porte le chapeau, on le reconnaît? Est-ce que ce serait pas le... La nouveau... La nouvelle chef du village? Hop là... Occasion de voir... Oh, le chef du village d'Ampaya. Ouga ouga. Alors, bienvenue Zatrox. Pas dire grand chose pour l'instant, il me reste beaucoup à apprendre. Salut. Salut, c'est moi, c'est Link. C'est Link. Ouais, ouais. Paya, chef du village de Cocorico. Et oui, je suis de passage en fait. Hein. J'ai vraiment pas fait exprès de venir au village, mais je suis là en fait. Ouais. Toujours pas été retrouvé. Eh non, non. Ouais, je sais. Mais c'est une fausse princesse Zelda qui vous a interdit d'aller voir cette ruine tout là-haut. Non, 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 tu t'es fait turlupiner comme on dit. Personne dit ça. Ouais. En discuter, ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Attends, vous croire, Messire Link. Dirige le groupe d'archéologues Sono, ok. C'est quelqu'un de talentueux, bah j'espère bien en fait. Ah, c'est un personnage important du coup, lui aussi. Taureau. Ouais. Ce qui est vu, c'est vraiment qu'ils sont tous tombés autour du village, hein. Vraiment, les 5 là, c'est un truc fou. Faire le signe dalle avec une instruction et sage seulement. Pourquoi ça pensait pas à nous? Ouais, ouais, c'est ça. Tu crois vraiment que je reste à l'écart? Non, non, non. Ouais, le mec, attends, mais regarde-moi ça, le Z, là, regarde, regarde. Regarde, je suis pas quelqu'un de bizarre du tout dans le jeu. Hein. Oh putain, regardez les herbes derrière, elles sont bien faites les herbes tout au bout, je sais pas si vous voyez. Je suis obligé de mettre là pour bien les voir. Au niveau de mon curseur, elles sont vachement bien faites les herbes, c'est stylé.
Donc, vous allez vraiment me faire chier, je peux pas aller là-haut, c'est ça? Toi, je peux pas te... Ouais, tu vas pas voir que... Ouais. Je veux pas voir... tu veux te battre contre moi. Ouais, c'est ça. Professeur Khalid mes fesses, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils sont tombés après? Ah ouais. Des faits en rapport avec des sages, ouais, les sages. Ouais, ouais, j'ai déjà rencontré un sage, t'inquiète pas. Bon, on va faire Je pense pas qu'on va visiter si rapidement. Ok, le Korogu a disparu, ça. Et elle recommence. C'est un bruit de Korogu, ça. Eh ouais, ça faisait longtemps, petit Duran, toi. Même pas accéder à sa place, après c'est un paillard. Euh... Semble par ses vestiges, ouais. Ok, ok. C'est le village, ça, du coup? Ouais, nous, on est ici. Et on voit les 5... Donc, une à l'entrée du village, deux autres sur les côtés. Et deux autres sur l'arrière du village, en termes de vestiges. Ouais, bon. Oh, il y a un petit livre caché, là. Je vais voir ça. Ah oui, un truc qui s'est passé il y a 100 ans. Petit croyable. Boum, comme ça, boum. Boum. Sympa. Pas... On a rigolé, pas vu con. D'accord, d'accord. Ça raconte des conneries. Oh, ça on se souvient, c'était le fléau, tout simplement. Le fléau qui était affronté par le héros et la princesse il y a 100 ans qui l'avait scellé. Mais le fléau qui était revenu... Non, c'était il y a 1000 ans, je crois. Si je me trompe pas. C'était il y a 1000 ans. Il était là, il était repoussé. Jusqu'à temps qu'il ressurvienne 100 ans avant Breath of the Wild. Là où nous avons été vaincus, jusqu'à temps qu'on aille nous prendre notre revanche dans Breath of the Wild. 100 ans après notre défaite initiale. Ok. Bah le village a pas changé en fait. Ouais. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ma. Ah si, c'est sur le côté, je crois. Non, pas du tout. Bon, on va dire que c'est joli. Merci, c'est super gentil, Kokono. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah d'accord. On est fermé là. Ciao. J'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, je sais pas à quoi il nous sert, donc je vais le laisser de côté pour l'instant. Je veux un peu plus d'endurance, s'il te plaît, oui. Si je peux me permettre de vous demander ça, DS. DS Ilia. Vas-y, retire-moi ces miasmes, là. Reculez, Satanas. Ok. Faire trois autres demandes, s'il te plaît. Offre-moi un réceptacle d'endurance. Eh nice, on a nos deux barres, c'est cool. On va pouvoir se reprendre un peu plus de cœur maintenant. Oui, je te demanderai deux cœurs en plus, s'il te plaît. Ah, et du coup, ils nous refont toute l'animation pour le cœur aussi.
Allez, passons à 7 cœurs. Réceptacle de cœur, magnifique. Nice. Et, ouais, je te demanderai mon 8e cœur. Donc là, on est plutôt pas mal, en fait. On se met bien. On se met bien, on se met bien. Ça fait plaisir. Oui, d'accord, ils ont bien grandi, ici. Ok, stylé. Ah non, ils ont pas agrandi, en fait. C'est juste que ça s'est pété la gueule dessus. Oui, ça s'est bien pété la gueule dessus. Donc forcément, ils avaient pas trop le choix que de faire ça dans ce sens-là. Donc je sais pas si on peut vraiment faire cette quête du village Cocorico maintenant. Vu qu'ils veulent pas désobéir à Zelda alors que c'était pas la vraie en fait. Donc vu qu'ils sont un peu concons, on leur en veut pas, bah, surtout Dame Preux, elle sait pas quoi faire, mais bon, si je te dis que j'ai raison, donc bouge. Ok. Ouais, tu veux pas m'écouter, toi. Bon, c'est pas grave. On va... On va... Pourquoi il y a un petit truc, là? Bazar, ok. On va donc juste rapidement nous... euh, aller check là-bas, c'est ça. On va aller check là-bas. Histoire d'aller faire un petit tour dans les profondeurs et on s'arrêtera juste après en fait. On va aller faire un petit tour, voir comment marche un peu la biolumineuse... Vous avez compris. Comment on fait de la lumière en bas. Et... Et voilà globalement, quand on fait la lumière, qu'est-ce qu'on peut y faire, et c'est peut-être trouver un trésor, voir ce que ça donne. Ça me fait flipper d'y retourner, mais bon. Allez, pour la bonne cause, allons-y. Nouveau abîme de la colline orientale. C'est aussi flippant d'y aller. Toujours aussi flippant d'y aller là-dedans. Ah oui, non mais... Attendez. Ça vient de sauvegarder un instant. Ouais, non, c'est tombé. Ouais, bah, fais chier. Fais chier, j'ai que ça à dire. Oh putain, ils sont ensorcelés là. Ah, ils sont contrôlés par les miasmes. Ok. Bon, ça c'est du coup les autres. Les alphos. Grand boomerang. Grand boomerang, on peut le prendre, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Mais bon, par pitié, genre, comment on avance? Non, mais vous pouvez pas me faire ça. Oh, mais il y a encore les autres mains qui vont spawn, ça va me terrifier. Non, 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 non. Ouais. C'est ce qu'il faut faire aussi. Je me souviens, ouais. On va faire ça. Euh... ils sont là. Ah ouais, très pratique cette histoire. Ouais, je m'attendais pas que ça fasse autant de lumière. Ouais, ça fait plaisir. Wow. Mais tout ce qu'il y a à explorer, c'est incroyable. Oh, un nouveau minerai? Ah non, c'est du sodium qu'on a par terre, ok. On peut pas le porter, je suppose, si. Si, on peut quand même porter ça au calme. Alors qu'ils sont quand même composés de substances pas gentilles, de miasmes. On va en reposer un.
Ouais. What the fuck, il y a des statues? Ok, c'est des statues de Zora. Incroyable. Et ça, on est d'accord, ouais. On sait pas qu'il y a des sanctuaires qui sont là? Non, je suis en train d'y penser, je me dis, est-ce qu'il serait pas tombé sous la terre? Là, on dirait une statue de Mifa, j'ai l'impression. Ah, ou d'un... Ouais. Ou du héros, ou du... Du sage Zora. Mais ça, c'est... Vraiment, je flippe premier degré, là. Y a un truc, là. Et une épée. En fait, j'ai trop peur d'avoir les... De me retaper les mains, là, vivantes, là. C'est vraiment le pire truc qui est inventé. Peut-être avec les momies aussi qui gueulent. Maintenant que j'y pense. Nice. Elle est pas abîmée, regardez aussi. Hein. C'est étonnant avec un endroit où il y a autant de miasmes, mais c'est pas du tout abîmé cette arme. Regardez, elle est toute belle. On a le petit symbole. C'est trop intriguant. On dirait le même cocon que le fléau. Il y a un truc qui va se réveiller là. Ouais. Imaginez là, je suis dans une arène où tu recombats le fléau. C'est une arène ultra late game. Oh la vache. J'avoue que là je suis pas du tout serein. Je sais pas si elles restent plantées à tout jamais du coup les plantes. J'ai l'impression que c'est vivant. Regardez, ça fait... On peut grimper dessus. Hmm. Pas... Ah, on voit que le mec s'est dissipé en plus. Hein. J'ai l'impression que les plantes restent. Elle se plante en fait, tout simplement. Parce que quand elles se mettent au sol, on peut pas les récupérer. Vous voyez. Encore une statue de Zora ici. Ok, là c'est bien corrompu. On va mettre une petite plante encore. Ok. Oh, c'est tellement intriguant. Et là on a une sorte de cocon, je sais pas quoi. On peut monter. Oui. Oui, on peut monter. Ouais, ok. Il y a un truc à faire là. Ah, ça a l'air de remonter. Ça a l'air de remonter, de cacher quelque chose. Racine attaque à Luc. Sous la source de l'Anel. C'est les cartographies pour cartographier? Oh, peut-être, ouais. Oh, ça illumine, let's go. Et dis-moi que ça cartographie par pitié. Ok, c'est un TP. Nice. Et sa cartographie. Nice. Waouh. Il illumine les alentours.
Magnifique, franchement. Et donc, c'est donc de cette manière qu'on va progresser dans les profondeurs. Ok, ok. Très très intéressant tout ça. Ok, on a des petites âmes qui sont ici, on va les récupérer, on va pas se priver quand même. Ouais, non, c'est à la fois fascinant et à la fois terrifiant en fait. What the fuck. Ah bah je sais très bien si on va se garder pour le prochain épisode, moi les amis. On va essayer de monter sur l'arbre et on s'arrêtera sur un beau petit plan. Un beau petit... Pas un beau petit pas, un beau petit plan, mais plutôt un beau petit point de vue. Oh la vache. Ouais, ils sont pas foutus de la gueule. Hein. T'as l'impression de... Au tout début, tu vois, t'as l'impression de dire, ouais, bon, d'accord, ils nous ont fait un jeu où t'as juste, en plus, le ciel. Mais non. T'as aussi en dessous, et en dessous, c'est terrifiant tellement. Tellement c'est fascinant, en fait. Non, vraiment, c'est ça. Parce que, vraiment, les mains qu'on a croisées déjà 2, 3 fois, c'est le mob que, vraiment, fait flipper comme pas possible. Et vraiment, le retrouver dans l'obscurité comme ça, vraiment, c'est autant que les momies, en fait. Certains, vous connaissez très bien. Même ça, regardez juste quand on était dans l'obscurité et de voir ce sorte de noyau comme ça. Mais le noyau du fléau, il était dedans en fait. C'est ça qui met pas très bien en fait. Des trucs que t'as déjà vu et tu te dis, mais attends. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était pas du tout positif de croiser ça. Ok, une petite âme ici. Égarée, une petite arme perdue. On voit qu'il y a une autre racine là-bas. Pas du tout. Là, si là-bas. Ouais, un petit peu éloigné. Et du coup, on est ici, ok. Ouais, bon, tant pis pour le chest. Hein. Fallait bien qu'on découvre d'abord le trésor. Hein, avant que ce soit un chest. Fallait qu'on découvre un peu ça. Donc, voilà les amis pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu un peu plus que les précédents. C'est vrai que les précédents, bon, voilà quoi. J'espère vous avoir cut un petit peu. Bon, ça raccourcira un peu le temps d'épisode, mais franchement, vous aurez rien perdu. Et vous avez remarqué, tout simplement. Voilà, nous on se retrouve très bientôt, donc 1 ou 2 jours, dépendamment de quand sortira cet épisode, pour la suite du let's play. J'espère qu'il vous plaît toujours autant. Allez, ciao ciao.